Capital Santé, 2 minutes pour comprendre aujourd'hui le microbiote ou plutôt les microbiotes. Oui, les microbiotes en effet, puisqu'il y a le microbiote de la peau, microbiote du vagin, de la bouche pharynx, et puis le microbiote intestinal qui est le plus important. Donc c'est celui dont on parle beaucoup en ce moment, hein, le microbiote. Alors, il est constitué de quoi celui-là? Alors, si on, de l'estomac vers le côlon, dans l'estomac, il n'y a pas de bactéries puisque c'est un milieu acide. Par contre, dans le côlon, 10 000 milliards de bactéries donc, par millilitre, hein, donc c'est considérable. Il y a du monde dans le côlon. Il y a du monde dans le côlon, en effet. Alors, les pathologies. Alors, les pathologies, ça se décline en 4 points principaux. Le tube digestif, notamment la maladie de Crohn, bien connue, et le syndrome de l'intestin irritable. Deuxième pôle, le foie. Donc le foie avec notamment la stéatohépatite non alcoolique, c'est-à-dire la NASH des anglo-saxons, voilà, pour les anglo-saxons. Le diabète de type 2, hein, il y a un lien très net entre la dysbiose, c'est-à-dire l'altération du microbiote, et le diabète. Et puis, enfin, les maladies du système nerveux central. Donc là, c'est en Donc plein... on dit que c'est le deuxième cerveau. Hein, deuxième cerveau, effectivement. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour... notamment l'Alzheimer. Qu'est-ce qu'on fait pour chouchouter son microbiote? Alors, il faut manger des prébiotiques, idéalement, hein, type oignon. Et puis, régulièrement, si on le peut, faire des cures de probiotiques, mais si on a des symptômes. Il n'y a pas de règles pour l'instant et d'arguments pour donner systématiquement des probiotiques à tout le monde. En quelques mots, il y a un rôle dans le cancer du côlon? Oui, il y a un rôle dans le cancer du côlon, c'est-à-dire la dysbiose va favoriser le développement des polypes et voire de l'adénocarcinome colique. Voilà, vous savez tout sur le microbiote. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.